Hey, c'est la Team Lactée et bienvenue dans cette vidéo du mercredi. Du mercredi, j'ai la bonne cette fois, j'ai la bonne, on est mercredi. C'est bon. Ouf, ouf. Non mais je vais pas me planter tous les jours non plus. Si vous ne comprenez pas cette blague, allez voir la vidéo de dimanche dernier, vous comprendrez pourquoi je fais cette blague. Sur ce, nous voici donc dans la vidéo du mercredi, où on se retrouve pour une nouvelle actu à l'été. Je ne vais plus dire le jour. Comme ça, au moins, je ne vais plus me planter. Voilà, c'est tout. Je vais arrêter. Sur ce, si vous aimez que je me plante et vous foutre de ma gueule, vous avez le droit de vous abonner à la chaîne et d'enclencher la petite cloche pour toutes les notifications des dernières vidéos qui sortent et ne plus rien manquer. Oui, j'ai réussi à tout dire. Alors, aujourd'hui, on part pour une vidéo sur les bienfaits de l'allaitement pour la mère et le bébé, comme si ça faisait genre longtemps qu'on n'en avait pas parlé, comme si on ne le savait pas, mais ça fait toujours du bien de revoir ses bases. On est sur un article de aminamag.com qui nous parle des bienfaits de l'allaitement pour la mère et pour l'enfant. J'ai pris cet article parce qu'il y a des petites choses sur lesquelles je ne suis pas entièrement d'accord, sinon ça n'aurait pas été fun. L'article nous dit que l'allaitement maternel est l'aliment idéal pour les nourrissons. Ok, basique, j'ai envie de te dire, heureusement qu'il commence par là, sinon j'aurais pas compris. Que c'est riche en nutriments, que c'est facile à digérer, que ça offre une protection optimale contre les infections et les maladies. Oui, jusque-là on est d'accord. L'action d'allaiter a des bienfaits pour le bébé et la mère. Je suis contente que pour une fois, un article parle à la fois des bénéfices pour les bébés, mais des bénéfices pour le parent allaitant. Je rappelle que l'allaitement, c'est une dyade, c'est un duo, il y a deux personnes dans cette histoire. Donc forcément qu'il y a deux personnes à qui cela profite, cela est bénéfique, ça n'est pas unilatéral. L'article nous dit toujours que l'allaitement contient des anticorps, alors que le lait, contient des anticorps, bien sûr, pour protéger le bébé contre les infections respiratoires, gastro-intestinales, urinaires. Jusque-là, rien de nouveau sur le soleil pour nous, on le sait déjà. Il réduit les risques d'otite, très intéressant, il réduit les risques d'otite. C'est un aspect de l'allaitement qui est beaucoup moins évoqué. De pneumonie, de diarrhée et de méningite. Effectivement, ces choses-là qui sont dites, otite, pneumonie, diarrhée, méningite, c'est des bienfaits de l'allaitement qui sont bien moins souvent mis en avant. Souvent, on l'a, un gastro-intestinal, urinaire, oui, on l'a. Mais on a beaucoup moins cela et c'est vrai que pour le coup, l'allaitement aide pas mal. Alors attention, c'est pas la potion magique de Panoramique, ça va pas éviter ces maladies. Ceci dit, ça va amoindrir les risques, d'accord ? L'avantage, on nous dit que cet aliment pour le bébé, c'est qu'il contient donc le colostrum, le premier lait. Alors je suis aussi contente que pour une fois dans un article, on lise colostrum associé au terme premier lait, parce que trop souvent les deux ne sont pas associés et les parents pensent que le colostrum, c'est pas du lait parce qu'on le nomme pas lait, on le nomme colostrum, donc ce serait pas du lait. Or, le colostrum, c'est du lait. Et le colostrum, très précisément, l'article le dit très bien, c'est le premier lait. En fait, c'est le premier stade. Je vous rappelle que l'allaitement maternel, le lait humain connaît 3 stades de développement. Le colostrum, le premier lait, le lait de transition et le lait mature. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet sur la chaîne. Vous tapez évolution du lait maternel à pas de mois et vous allez tomber dessus. On nous dit ensuite que le premier lait, le colostrum, est particulièrement riche en anticorps et en cellules immunitaires, on le savait. On nous dit que l'allaitement réduit le stress et l'anxiété. Mais oui, est-ce qu'on va nous expliquer pourquoi ? Telle est la question. Je vais donc aller un peu plus bas. On nous dit que le lait maternel contient tous les nutriments nécessaires à la croissance et au développement du bébé. Ok, jusque-là, on n'est pas sur le stress, on n'est pas sur l'anxiété. Notamment des acides gras essentiels, des vitamines, des minéraux, la base. Il favorise le développement du cerveau et du système nerveux. On en a même parlé très exactement dimanche, dans la vidéo de dimanche, et donc je vous laisse aller la regarder parce qu'effectivement on a été explorer un petit peu en quoi le lait humain favorise le développement et le système nerveux, le développement cérébral et le système nerveux des bébés. Et donc ça réduit aussi les risques d'obésité, de diabète et d'allergie. Oui, sachez que le lait humain, le lait maternel, l'allaitement est étudié comme premier protecteur contre l'obésité infantile et même adulte. Gestion du diabète, effectivement, puisque nous sommes toujours à l'équilibre du sucre et des allergies, il semblerait aussi qu'il y ait des facteurs qui jouent autour de ça. L'allaitement favorise le lien affectif entre la mère et le bébé, en plus de procurer un sentiment de sécurité, nous dit-on, et de confort au bébé, alors aux parents aussi en toute franchise. L'action d'allaitement réduit le stress et l'anxiété chez la mère.
le lait maternel est économique, écologique, son avantage est qu'il est toujours disponible à bonne température. Alors c'est dommage parce que ça nous dit, voilà, le titre c'est « ça réduit le stress et l'anxiété ». Finalement, on nous donne plein d'avantages, ce qui sont totalement vrais, mais on ne nous dit pas en quoi ça réduit le stress et l'anxiété. Alors, faisons un petit arrêt ici. Pourquoi est-ce que l'allaitement réduit le stress et l'anxiété? Tout simplement parce que lorsque le bébé tète, lorsqu'il y a un effet de succion, pour que le lait arrive dans la bouche du bébé, il y a ce qu'on appelle le réflexe d'éjection. Qu'est-ce qui contrôle le réflexe d'éjection? C'est une hormone, et c'est l'hormone appelée ocytocine. Or, l'ocytocine est connue pour être l'hormone de l'amour, certes, mais pour être aussi une hormone dont on a besoin pour se détendre. Et c'est là où finalement l'allaitement réduit le stress et l'anxiété. L'allaitement, la tétée, la succion va aussi permettre de sécréter de l'endorphine, une hormone qui permet aussi d'être dans un état de bien-être. Donc c'est la sécrétion de ces hormones qui vont rendre finalement l'allaitement, qui vont donner à l'allaitement cet effet anti-stress, anti-anxiété. On nous dit ensuite l'allaitement maternel exclusif pendant les 5 premiers mois. Pardon? Pas... Il y a eu une faute de frappe, je pense. La personne s'est trompée. Alors, le 6 est juste à côté. Mais quand même, il y a le 6 à côté du 5. 6. Je sais, 5, 6, ça commence par le son S. Je sais, c'est compliqué, mais c'est 6. 6, pas 5. On est bien d'accord. Je rappelle les recommandations de l'OMS. D'ailleurs, ils les mettent après. Ah bah la honte. Facile à digérer. Alors attendez, on nous dit facile à digérer. Le lait maternel ne cause généralement pas de constipation. Ça, c'est vrai. Les cas de constipation chez les bébés allaités sont très rares. Et s'il y a constipation, c'est qu'il peut y avoir un problème de santé sous-jacent. Ça, c'est quelque chose qu'on voit dans la formation de facilitatrice d'allaitement, dont je rappelle d'ailleurs ici que les places sont ouvertes pour la session du mois de mars, qui commence le 11 mars, et qu'il y a un prix préférentiel pour celles qui s'inscrivent dès le début de la formation. Donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Instagram de préférence. Donc ça, c'est quelque chose que l'on voit effectivement au niveau de l'évacuation quand on est sur le module sur les selles rares du nourrisson. On va parler de pourquoi les selles rares, qu'est-ce qui fait qu'un bébé a des selles rares, et donc on va aussi parler des rares cas de constipation, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on fait. Et donc effectivement, chez un bébé allaité, il est extrêmement rare d'avoir des cas de constipation. L'allaitement, il y a une raison à ça. L'allaitement maternel est par ailleurs bénéfique pour la santé de la mère avec une réduction des risques de cancer du sein, des ovaires, alors il en manque un, sein, ovaire, utérus, il y en a 3, de diabète de type 2 et d'hypertension artérielle. Il favorise également la perte de poids. Alors, favorise également la perte de poids après l'accouchement. Là, il manque toujours une nuance dans cette phrase, c'est « il peut favoriser ». Parce que « il favorise », ça veut dire genre tout le monde va perdre du poids. Faux. Faux. La perte de poids à elle seule ne peut pas être reliée à l'unique fait d'allaiter. Absolument pas. Il y a de l'épigénétie, il y a de l'hérédité, il y a un état qu'on appelle de terrain de la mère, il y a l'état du microbiote, on en a déjà parlé sur cette chaîne, il y a beaucoup de paramètres qui vont faire qu'une femme va perdre, l'autre ne va pas perdre, voire la troisième va prendre. Donc, ça peut favoriser la perte de poids. Ça favorise pas, ça peut. Et c'est pas pareil. Est-ce que vous la sentez la nuance? Dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous sentez la nuance? Ensuite, on nous dit d'ailleurs l'OMS recommande l'allaitement exclusif pendant les 6 premiers mois du bébé. Alors si on a pu écrire les 6 premiers mois du bébé ici, à mon avis, je vais me dire, dans mon petit monde de bisounours, que la personne qui a tapé l'article a eu une petite faute de frappe au moment du titre. Hein. Elle n'a pas fait la bascule sur la bonne touche. L'allaitement peut ensuite être poursuivi jusqu'à 2 ans ou même plus. Vraiment, les recommandations de l'OMS sont hyper bien écrites pour une fois qu'elles sont écrites dans leur ensemble. Je suis hyper contente. Donc, je vais me dire qu'il n'y a qu'une petite faute de frappe dans le titre et que ce n'est vraiment pas voulu puisqu'on a été capable de nous mettre l'entièreté correcte des recommandations de l'OMS juste après. Dans ce cas, il peut venir en complément d'une alimentation diversifiée. On est d'accord. Cet article est plutôt bien fait. Je regrette juste qu'il n'aille pas en profondeur de certains éléments. On oublie un type de cancer. On n'explique pas l'effet
anti-stress, anti-anxiété de l'allaitement, à quoi c'est dû, pourquoi c'est dû. Or, le sous-titre est là quand même. Donc, on nous donne quand même plein d'avantages. Des avantages qui sont rarement aussi cités. Hein. Je reparle des otites, des pneumonies, des diarrhées, des méningites. C'est quand même pas des choses qui sont régulièrement citées. Pour autant, ça fait partie des effets protecteurs de l'allaitement. Donc je le trouve plutôt bien fait. Peut-être on va se dire en étant très gentil qu'il y a une erreur de faute de frappe au niveau des 5 premiers mois, 6 premiers mois, c'est préférable. Mais dans l'ensemble, je le trouve plutôt bien fait. Il y a encore énormément en réalité de bienfaits à rapporter au lait humain sur les bébés humains. Nous-mêmes ici, quand on fait des actualités, on en découvre. Je vous rappelle la vidéo de dimanche, hein, qui est une des dernières études sur l'impact du lait humain sur le microbiote des bébés humains et donc sur le développement cérébral des bébés. Donc nous-mêmes ici, on en découvre assez régulièrement. Ce qui m'émeut et ce qui me porte, c'est que finalement... tous les jours, on pourrait découvrir un nouveau bienfait au lait humain sur les bébés humains. Et je ne pense pas que ce soit le cas de beaucoup de choses dans l'alimentation moderne. On a vraiment perdu beaucoup de qualité en termes d'alimentation moderne. Donc de voir que malgré l'alimentation que peut avoir une mère, on continue à avoir de magnifiques effets bénéfiques pour la mère, pour le parent allaitant et pour le bébé dans l'allaitement, c'est bien qu'il y a quelque chose d'assez extraordinaire qui se joue là et que c'est toute la place de l'alimentation infantile. C'est bien finalement d'être au plus près de nos besoins, au plus près de notre anthropologie. Et ce qui correspond au plus près de l'anthropologie, quand le choix éclairé est celui-ci, c'est bien le lait humain pour les bébés humains. Je vous laisse me donner d'autres effets positifs, d'autres bienfaits de l'allaitement maternel, de l'allaitement humain, du lait humain, et de l'allaitement parental. C'est plutôt comme ça d'ailleurs que je préfère en parler. C'est comme ça qu'on en parle quand on est en formation de facilitatrice d'allaitement. On va parler d'allaitement parental, familial et de lait humain. Je vous laisse me donner d'autres bienfaits de tout ça en commentaire. On échange. N'hésitez pas à nous dire aussi ce que vous, peut-être ça vous a fait ressentir, peut-être vous êtes senti plus en forme, peut-être vous êtes senti plus confiante, peut-être vous êtes senti plus forte. N'hésitez pas, osez plutôt du moins nous dire ce que vous a apporté l'allaitement en commentaire, parce que je suis sûre que d'autres parents qui tomberont sur cette chaîne seront tout aussi intéressés de lire tout ça. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, une douce voie lactée, et je vous dis à la prochaine vidéo, dont je ne citerai pas le jour, comme ça je suis sûre de ne pas me planter. Voilà, allez, des gros bisous, à ciao.